quelle que soit ton importance sur la terre, sans Jésus-Christ, tout est vanité. Oh, quelle que soit ton importance sur la terre, sans Jésus-Christ, tout est vanité. Oh, quelle que soit, sans le prophète, dans ce sur la terre, sans le prophète, tout est vanité. Oh, quelle que soit ton importance sur la terre, sans le prophète, tout est vanité. Oh, quelle que soit, sans le message, importance sur la terre, sans le message, tout est vanité. Oh, quelle que soit ton importance sur la terre, sans le message, tout est vanité. Oh, quelle que soit, sans Saint-Esprit, importance sur la terre, sans Saint-Esprit, tout est vanité. Oh, quelle que soit ton importance sur la terre, sans Saint-Esprit, tout est vanité. Oh, vanité, 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 vanité. Sans Saint-Esprit, tout est vanité. Oh, vanité, vanité. Alléluia. Vanité. Sans Jésus-Christ, tout est vanité. Amen. Nous inclinons nos cœurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si vous êtes malade ce soir, amen, le Seigneur te guérira. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Reçois-le ce soir. Amen. Nous inclinons nos cœurs. Et si tu as mal, pose la main là où tu as mal. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Pose ta main sur ton cœur. Tu le recevras. Amen. Et prions le Seigneur pour dire, guéris-moi et remplis-moi du Saint-Esprit. Car sans Saint-Esprit, tout est vanité. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, notre Père Céleste. Oh Dieu, nous venons à toi pour implorer ta miséricorde et ta faveur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que nous soyons ramenés à notre juste condition dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que nous soyons un peuple heureux, un peuple joyeux, parce que tu nous guéris ce soir. Tu nous remplis du Saint-Esprit ce soir. Oh Dieu, donne-nous la main de foi pour recevoir ce que tu as acquis pour nous. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, accorde le Seigneur. Que la pierre soit ôtée et que Lazare ressuscite, Seigneur. Que la pierre soit ôtée et qu'il y ait la résurrection, la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Oh Dieu, que nos âmes et nos corps soient déliés de toute maladie, de toute puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans
Alléluia. Nous inclinons nos cœurs. La main posée là où tu as mal. Et nous allons encore prier le Seigneur. Nous inclinons nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, toi le Tout-Suffisant, à la croix de Golgotha, le prix a été payé pour que le malade se lève. Celui qui est lié par le diable soit délivré, Seigneur. Pour que celui que Pharaon tient à l'esclavage soit libre. Et que l'emprise de Pharaon sur ton peuple soit brisée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je lève ma voix, Père Céleste, en faveur de ta fille, de ton fils, que le diable cloue par la maladie, le diable tient par la maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, j'offre ma prière, j'envoie le feu, la puissance de Dieu, et je brise le lien de la maladie. Toi, Satan, esprit de ténèbres, je brise ta main et ton emprise sur la vie de Dieu, sur ma soeur, sur mon frère. Ta main, ton emprise est brisée ce soir, est brisée ce soir, est brisée ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toi, Satan, quitte le corps de ma soeur, quitte le corps de ma soeur, quitte le corps de ma soeur, de mon frère, quitte son corps, éloigne-toi de ce lieu, sors au nom de Jésus-Christ. Oh, accorde-le, Seigneur. Que ton fils reçoive ce que tu as payé. Que ton fils reçoive ce que tu as payé. Je maudis tout esprit méchant en ce lieu. Je maudis tout esprit de ténèbres en ce lieu. Je maudis tout esprit de fibrome, de kyste, de prostitution, de mari de nuit, de sorcellerie. Je maudis chaque esprit. Je proclame la guérison, la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, tu as dit que la promesse du Saint-Esprit est à nous. Que chaque cœur en ce lieu soit touché par le Seigneur. Chaque prédestiné reçoive la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. On acclame le nom du Seigneur. Matthieu chapitre 7. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 7. Nous connaissons ça bien. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Alors ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Alors nous retenons cela, n'entreront ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Or, nous savons que c'est pour ça que nous sommes ici. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous marquons là. Luc 6, 43. Luc chapitre 6, le verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis?
Dieu bien-aimé, oh Dieu, nous voulons faire ce que tu as dit. Oh, dispose notre cœur à cela. Oh Dieu, dispose notre cœur. Envoie à nous ton esprit. Et donne que nous ayons la force suffisante. Réveille en nous ta nature. Et que le péché ne nous domine pas. Mais que le ciel nous domine. Et que nous soyons poussés, conduits à faire ce qui plaît au ciel. Ce qui plaît à Jésus-Christ. Ce qui plaît à ta parole. Bénis cette assemblée. Et que notre présence ici ce soir ne soit pas vaine. Viens réveiller la parole. Et que la parole soit source de vie éternelle. Pour chacun de nous. Comme ce puits, Seigneur. Que tu invites la femme samaritaine à y boire. Béni sois-tu et merci pour ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes très heureux d'être ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous restons fidèles à notre engagement. Amen. De servir le Seigneur. De lui être fidèle. Et de lui témoigner combien nous l'aimons. Au-dessus de toute autre chose. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui ont été baptisés, ils ont fait l'engagement. Amen. Ils ont promis au Seigneur. Amen. C'est un mariage. Lorsque vous prenez votre baptême, c'est un mariage. Amen. C'est un oui que vous déclarez au Seigneur. Amen. Alléluia. Lui, voyez-vous, nous disons oui. Je veux être à toi. Amen. Pour toujours. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et c'est cela. Amen. Et lorsque nous lui disons oui. Amen. Veux-tu servir le Seigneur? Et nous disons oui. Nous sommes liés par cette parole. Nous sommes liés par cette parole. Par un engagement. Et nous devons rester fidèles à cet engagement. Gloire au Seigneur. Amen. Et pour cet engagement, l'enfant de Dieu n'est point prêt à aucun compromis. Amen. À faire plaisir à qui que ce soit. Amen. Notre but, amen, et le but pour lequel nous sommes ici-bas, c'est d'honorer le Seigneur. C'est de servir le Seigneur. Amen. C'est de faire ce qui lui est agréable. Amen. Nous nous rapprochons de lui chaque jour. Voyez que nous étions enfants et nous avons grandi. Amen. Pour certains d'entre nous, on a des cheveux blancs. Mais où allons-nous? Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous allons vers un cercueil. Nous allons vers un cimetière. Si la venue du Seigneur tarde, on fera notre levée de corps. Mais où allons-nous? La mort vient nous chercher pour nous amener quelque part. Gloire au Seigneur. Lorsque Lazare, amen, entra dans la mort, il fut porté au ciel. Lorsque le jeune homme riche qui s'est retiré du Seigneur à la fin de son voyage ici-bas, lorsqu'il est mort, il fut porté dans le séjour des morts, dans des moments de souffrance, de lamentation véritable. Amen. Notre vœu nous marie à Jésus-Christ. Et comme la femme reste fidèle à son mari, et son mari vice-versa, en retour, alléluia, nous devions rester fidèles à Jésus-Christ, à notre engagement. Cela est très important. Voyez-vous, le mercredi, je parlais de lorsque, amen, les gens vous appellent ma femme, ma femme. Amen. C'est un appel à un mariage. Vous comprenez cela? Amen. Nous sommes appelés à un mariage. Et nous le concrétisons. Amen. Dans l'eau. Lorsque nous prenons notre baptême. Amen. Et rien ne doit prévaloir. Mais nous devions travailler pour vaincre. Oh Seigneur, aide-moi. Soutiens-moi. Donne-moi la force suffisante pour rester fidèle à mon engagement. À mon baptême d'eau. Amen. Car l'ennemi cherchera par tous les moyens à me déstabiliser. Mais donne-moi des racines solides. Donne-moi une foi solide. Et que rien ne me décourage. Aucune forme de tristesse. Amen. Même la pauvreté, les difficultés, la peine de travail,
quelle que soit l'épreuve, donne-moi de rester digne. Amen. Pour certains, on a commencé à venir à l'église, on ne travaillait pas. Amen. Et un jour, je travaille. Gloire au Seigneur. Donc, quand même je ne travaillais pas, je le servais. Cela montre que avoir du travail ou perdre le travail n'agira pas sur mon adoration. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand les choses du monde seront difficiles, je le sers, je le sers. Amen. Et Dieu veut voir l'enfant de Dieu l'aimer au-dessus de tout. Alléluia. Comme il se dit le cantique, au-dessus de tout, etc., etc. N'est-il pas merveilleux? Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas nous voir aimer quoi que ce soit plus que lui. Lorsque le père de la foi a attendu l'enfant, il n'avait pas d'enfant, il servait le Seigneur. Il n'avait pas d'enfant, il glorifiait le Seigneur. Amen. Au point de recevoir Melchisedec dans sa maison et de courir avec zèle, avec empressement pour servir Melchisedec. Donc lorsqu'il n'avait pas d'enfant, il n'avait rien. Amen. Il courait ça et là pour satisfaire, amen, Melchisedec. Ainsi, lorsqu'il a un enfant, amen, et que Dieu lui réclama ça, il ne pouvait pas refuser de le lui donner. Gloire au Seigneur. Amen. Quelquefois, quand nous n'avons rien, notre foi est là. Mais lorsque nous perdons quelque chose, notre foi change. Ça ne doit pas changer. Que Dieu nous aide à rester stable et à avancer en posant de pas de foi et demeurer fidèle au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, amen, je parle sur des membres d'église, mais perdus. Des membres d'église, mais perdus. Nous avons lu, c'est des personnes qui viennent au Seigneur. Jésus a dit, en ce jour-là, au jour du jugement, etc. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. La Bible dit, il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, combien ne venons-nous pas à l'église pour chanter le Seigneur, prier? Nous sacrifions la télévision. Nous sacrifions des causeries mondaines. Nous sacrifions, amen, les femmes sacrifient, amen, le poids des pantalons. Elles sacrifient la vie mondaine pour ne pas ressembler au monde. Elles sacrifient les mèches, amen, le maquillage. Elles sacrifient beaucoup de choses à cause du Seigneur. Gloire au Seigneur. Il faut que je sois récompensé. Il ne faudrait pas qu'à la fin du voyage, je sois rejeté. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait. Amen. La foi. Amen. Ce que je dis doit être sanctionné par ce que je fais. Amen. Beaucoup proclament leur christianisme, mais moins vivent leur christianisme. Amen. Je suis dans le message. Je crois le message. Mais je dois vivre le message. Mais c'est lui la seule qui fait. C'est lui la seule qui fait. Amen. Combien de personnes, amen, disent qu'ils sont chrétiens, mais ta vie n'est pas différente de la païenne. C'est lui la seule qui fait. Pas celui la seule qui dit. Mais c'est lui la seule qui fait. Beaucoup ont entendu. Beaucoup disent. Beaucoup prétendent. Beaucoup disent qu'ils croient. Mais combien font? Amen. La foi, c'est faire. La foi, c'est vivre ce que je crois. C'est vivre ce que je crois. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Ces gens ont servi. Amen. Ils sont allés à l'église. On peut dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts.
Ils ont opéré des miracles, etc. Regardez tout ce qu'on a cité là. Mais oh là là, mais que sommes-nous? Rien du tout devant eux. Amen. Gloire au Seigneur. Le don ne sauve pas quelqu'un. Opérer des miracles ne signifie pas que tu es converti. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Chanter, prêcher ne signifie pas que tu es converti. C'est lui la seule qui fait. Lorsque la volonté de Dieu t'est révélée et que tu vis cette volonté, la volonté prend corps en toi. C'est une bénédiction. Car l'huile ne viendra pas sur l'ivraie, mais l'huile vient sur le blé. L'huile vient sur le blé. Gloire au Seigneur. Et si nous sommes du blé, nous devons vivre comme du blé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Amen. Voyez-vous, tous ceux qui vont à l'école, ce n'est pas tout le monde qui a le bac. Les gens font beaucoup d'efforts, se lèvent à 4 h du matin. À 4 h du matin, tu attends les seaux remis là-bas, etc. Et tout ça, beaucoup d'efforts. Et tout ça, et vous savez que c'est difficile quand on va à l'école ou bien au travail, le jour de travail. Hein, vous savez, le jour du travail, sommeil est bien. Sommeil est doux. Hein, si le jour où on dit qu'il n'y a pas école, l'enfant s'est déjà réveillé matin. Hein, à 5 h, 6 h, il est déjà réveillé. Mais le jour où il y a cours, amen, ce jour-là, c'est vous-même qui partez le soulever, et puis il se tord, il se tire, etc. Et tout ça. Quelquefois même on pleure, etc. Et tout. Ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il n'y a rien qui soit tout autour de nous et qui vienne pour nous aider. Le salut est une victoire. Le salut est une victoire. Il faut vaincre. Il faut combattre. Il faut rester ferme. Amen. Lorsque nous lisons cela, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Quelle est ma position, Seigneur? Quelle est ma situation? Quel est mon état? Dans quelles conditions je suis? Et si je sais que quelque chose dans ma vie n'est pas en ordre, il faut que je mette en ordre tout de suite. Je ne dois pas traîner avec ça. Regardez par exemple dans le monde, lorsque l'ouvrier il a travaillé, puis à la fin du mois, il vient, il met sa carte bancaire dans le guichet automatique. Et puis ça lui retourne droit au visage pour dire vous n'avez rien ici. Mais c'est grave. Amen. Il n'ira jamais à la fin du mois. Il n'ira jamais là-bas à la fin du mois pour introduire sa carte, pour espérer retirer 200 000, 300 000 du guichet. Mais il attend, il sait qu'il a travaillé. Depuis le 1er jusqu'à février, jusqu'au 28, il sait qu'il a travaillé. Donc il mérite son salaire. J'ai fait beaucoup d'efforts. Quand il pleuvait, je suis allé à l'église. Quand le vent soufflait, etc. Alors que d'autres même sont restés à la maison, etc. J'étais à l'église. Amen. J'ai payé ma dîme. J'ai donné les offrandes. Amen. J'ai sacrifié les femmes. J'ai sacrifié les filles. J'ai sacrifié les jeux. Toutes ces choses. Amen. Toutes ces opportunités que le diable, le monde m'offrait. J'ai sacrifié tout cela. Et j'ai consacré ma vie au Seigneur. Je revendique ma part du ciel. Je revendique mon salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Oh frère, gloire au Seigneur. Et à la fin du mois, il vient, il introduit sa carte. Amen. Et la carte lui revient pour dire, monsieur, vous n'avez rien. Cet homme risque de dormir devant le guichet de la banque. Il va s'asseoir là sur l'escalier, s'il y en a. Il va s'asseoir, se coucher là. Et dormir là. Il risque même de piquer un AVC, une crise cardiaque. Gloire au Seigneur. Parce qu'il sait qu'il a travaillé. Mais pourquoi je n'ai pas reçu mon salaire? Gloire au Seigneur. Amen. Nous avons vu des gens qui sont venus, ils disent, je suis fonctionnaire. On m'a affecté, voici mon papier et tout, il est venu. Mais le papier était faux. On les a surdoyés à la fonction publique.
Vous savez, en 2010, 2011, là, etc., on traitait bien les affaires pour voir, toi, tu es tel, etc. C'est quel concours tu as passé. Nous, on est venu avec pour nous. On dit, bon, voilà l'arrêté d'admission et tout ça. Voilà l'arrêté, tant, etc. Voilà classement et tout ça. Voilà mon nom. Mais on dit, mais vous, c'est quel concours vous avez passé et tout ça. Où est le résultat du concours? L'arrêté qui dit que vous êtes admis et tout ça. Hein, on t'a affecté, mais tu as passé quel concours? Mais ces gens sont venus, ils ont travaillé, d'autres même pendant 1 an, 2 ans, attendant toujours leur salaire. Et le salaire n'est pas venu. Et à la fin, on leur a dit, l'État ne vous reconnaît pas. La fonction publique ne vous reconnaît pas comme étant des fonctionnaires légaux. Vous êtes des fonctionnaires illégaux. Vous êtes dans l'inégalité. Donc tout le travail qu'ils ont fait, en toute sincérité, c'était en vain. Gloire au Seigneur. Amen, frère. Alléluia. C'est une grâce que d'être dans le message. Regardez aujourd'hui, lorsque vous voyez les dénominations, quel effort font-ils? D'autres se lèvent à 5 h du matin. Vous les entendez même prêcher au château, crier au château, faire des moments de jeûne et de prière, dormir en brousse. Ils ont un papier qu'ils prétendent avoir reçu de la fonction publique, avoir reçu de Dieu. Ils croient détenir ce mandat de Dieu. Ils croient être appelés, être serviteurs de Dieu. Dieu m'a appelé. La femme dit Dieu m'a appelé. L'homme dit Dieu m'a appelé. Il est dans une école de théologie. Il sort avec un diplôme. Aujourd'hui, Dieu me consacre à être pasteur. Mais est-ce que ton papier est légal? Est-ce que ton papier là, il est légal? Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ton papier est légal? Béni soit le nom du Seigneur. Beaucoup fournissent beaucoup d'efforts. Amen. N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas fait cela? N'avons-nous pas fait ceci? Et regardez à la fin, je ne vous ai jamais connu. Des membres d'église sincères, mais rejetés. Nous trouvons dans la Bible des gens qui étaient sincères, très sincères, alors que d'autres jouent. Frères. Amen. Alléluia. La Bible dit si notre justice. C'est quoi, c'est Matthieu 5, 20? Hein? Cherchez voir. Les pharisiens étaient vraiment des gens sincères, très sincères. Au point même que leurs zèle même dépassaient ceux même de Jésus-Christ. Vous comprenez? Alléluia. Ceux de Jésus dormaient. Ils dormaient. Pendant que Jésus prie, ils dorment. Oh frère. Mais les pharisiens étaient très zélés. Mes frères, ceux de Jésus-Christ dormaient parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. À Gethsémani, ils pouvaient dormir. Mais lorsqu'ils sont passés par l'expérience de la chambre haute, l'expérience de la Pentecôte, nous avons vu leur zèle dans les actes des apôtres. Ils ont posé des actes. Est-ce que toi tu poses des actes? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous posons des actes? Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous avons du zèle? Alléluia. Prenons un envol et ne rétrogradons pas. Faites l'inventaire de votre vie. Est-ce que vous avancez? Gloire à Jésus-Christ. Regardez votre kilométrage, regardez votre tableau de bord. Est-ce que vous êtes en train d'avancer? Amen. Il faut avancer. Est-ce que je ne suis pas paresseux? Regardez des personnes dans la Bible qui ont montré tellement de zèle, mais ils ont été rejetés. À plus forte raison, nous qui ne faisons rien. Non.
Gloire au Seigneur. Là, le zèle ne produit pas la paresse. Sinon, la grâce ne produit pas la paresse. Mais la grâce produit la reconnaissance. Produit l'amour. Produit la joie. Produit la fidélité. Amen. Regardez cet homme, lorsque Jésus, cet homme au pays de Gadara, dans ce cimetière, ce fou, il était lié par des chaînes de légion. Il dormait au cimetière. Mais lorsque Jésus alla vers lui et qu'il fut visité et qu'il reçut la délivrance, qu'a-t-il dit? Il s'est habillé correctement. Amen. La grâce l'a visité. Le péché l'a déshabillé. Mais la grâce l'a habillé. Amen, frère. Le péché va déshabiller une femme. Elle va se promener en pantalon, en mini, etc. Mais la grâce dans ta vie va t'habiller. La grâce a habillé cette personne. On doit s'habiller correctement. La grâce nous change. La grâce change l'homme. Va et ne recommence plus. Amen. On a jeté cette femme adultéraire. Jésus a dit, va. La loi l'a amené au pied de Jésus. Mais la grâce l'a libéré, l'a affranchi. La grâce lui a donné une seconde chance de ne pas recommencer la vie qu'elle menait. Je ne viens pas à l'église pour vivre comme le monde, pour vivre dans la débauche. Je viens à Jésus-Christ pour vivre dans la sainteté. Dieu nous prend dans une condition de justice, d'impureté, pour nous conduire dans sa juste condition de sanctification. La Bible dit, ceux qui s'approchent du Seigneur se sanctifient. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsque ce fou fut libéré, la grâce l'a visité. Amen. Alléluia. La Bible dit, il s'est vêtu correctement. Il a dit, Seigneur, je te suivrai. Seigneur, je te suivrai. Quelquefois, les gens viennent à l'église, ils sont guéris, ils sont malades, ils sont guéris. Et puis ils disparaissent. Alléluia. Je crois 9 lépreux ou bien 10. Amen. Jésus leur a dit, je crois, allez, lavez-vous, quelque chose comme cela. Et vous serez guéris. Je crois que c'est des aveugles ou bien... Et ils sont allés, les 9 ou les 10 ont été guéris. Mais un seul est revenu vers le Seigneur. Frère, quand tu dis, Jésus a changé ma vie, les gens doivent voir ça. Frère, ce ne sont pas les croyants, les disciples qui ont dit aux gens d'Antioche, appelez-nous chrétiens. Quelquefois, les gens revendiquent la vie de chrétien même au travail, dans leur quartier, dans leur maison, pour que les gens sachent même qu'il est chrétien, le pauvre. Parce que les gens ne voient pas ça. Toi, tu es chrétien? On ne sait pas. Ah, toi, tu es chrétien depuis quand? Toi, tu es chrétien depuis quand? Amen. Mais la Bible dit, c'est là que les gens les ont appelés chrétiens. C'était même un nom de moquerie. Un nom de moquerie. Mais aujourd'hui, nous, on le porte comme un effet de mode. Amen. Mais nous sommes la lumière de cet âge. Nous avons reçu une parole plus puissante et plus grande encore. Produisons une vie digne de l'évangile. Ces gens sont venus revendiquant le ciel. C'est très important. Paragraphe 136. Voilà. Ces gens sont venus revendiquant le ciel. Mais le ciel les a refusés.
Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous commettez. C'est-à-dire, ils sont venus dire. Amen, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, mais leur vie dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Frères, vivons comme des chrétiens. Si nous avons soif d'être comme des chrétiens, on aura tous le Saint-Esprit. Recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas... J'ai entendu les gens dire, eh bien, gloire à Dieu, autrefois je jurais, je pouvais faire des imprécations pour qu'un chapeau, pour qu'un chapeau tombe de la tête d'un homme. J'ai cessé de faire des imprécations, je sais que je suis chrétien. Non, vous ne l'êtes pas à cause de cela, non monsieur. Autrefois je buvais, j'ai cessé de boire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais le fait que vous ayez cessé est un acte moral. Il y a des vies qu'on vit étant chrétien. Quelqu'un qui ne va pas à l'église vit ça sans être chrétien. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Vous comprenez cela? Quelquefois, il y a les gens qui sont apparemment, quand il n'y a pas une épreuve, c'est dans l'épreuve qu'on voit qui est qui. Hein? Quand il n'y a pas de problème, il n'y a rien, etc. Oh, je suis plein d'amour. Aime-moi les frères. Aime-moi les sœurs. Que Dieu nous aide. Hein? Non, vous savez, un chrétien ne doit pas parler comme ça, tu sais, etc. Mais le jour où quelqu'un va marcher sur son pied, où on va le mettre à l'épreuve un peu, on ne le reconnaît plus. Il s'énerve comme un piquant. Il se fâche comme un piquant. Gloire au Seigneur. Peut-être à l'école ou au travail, c'est lui qui parle de non, vous savez, un chrétien. Mais il suffit que quelque chose se produise et tout le monde est choqué. Tout le monde est choqué. Pensez-y, frère. Gloire au Seigneur. Quelquefois, vous allez prendre une soeur, quand elle sourit, elle est douce comme ça. Oh, mais si tu pouvais toujours... Oh là là, tu es belle quand tu souris et tout. Mais, quelque chose va se produire, son mari, ou quelque chose, un enfant. Mais vous ne la reconnaissez plus. Hein, frère? Lorsque ce que je fais, un païen fait ça, je ne suis pas mieux. Gloire au Seigneur. Amen. Et chacun peut connaître ses petits défauts quelque part, ses petites vies de défauts et tout ça. Il faut travailler sur ça. Parce que c'est là que le diable va venir ruiner ton expérience. Amen, viens pour ruiner ta vie chrétienne. Amen. Gloire au Seigneur. Mais recevoir Jésus-Christ, c'est recevoir sa personne dans votre cœur. Dans votre cœur. Amen. Quelquefois, on est tellement plein de colère. Quelquefois, même nos paroles, quand on parle, que Dieu nous aide. Quand on parle, quelquefois, beaucoup, la langue, hein, la bouche, le chrétien, beaucoup. Si tu as vaincu ça, gloire à Dieu. La vieille nature même va te dire, parle. Il faut lui dire, tais-toi. Non, tais-toi. Amen. Hier, tu me contrôlais, mais aujourd'hui, c'est moi qui te contrôle. Et le moi, c'est mon âme. C'est ma théophanie. C'est cette théophanie donnée par le Saint-Esprit qui domine cette vieille nature. Amen. Cela vous fait mourir aux choses du monde. Mourir aux choses du monde. Et Christ vit en vous. Voyez, vous pourriez absolument cesser de boire et ne toujours pas être un chrétien. Vous pourriez observer tous les 10 commandements. Vous voyez là, frère. Les gens sont assis à la maison. Vous voyez. Quelquefois, vous trouvez le chrétien. Il dit non,
En tout cas, moi je pense que si on est chrétien, on obéit aux 10 commandements, je pense qu'on ira au ciel. Vous allez trouver un païen, 100%, il va vous dire la même chose. Moi je pense que si tu obéis aux 10 commandements, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Et puis l'autre lui dit non, si tu vas à l'église, tu obéis aux 10 commandements, vous deux vous êtes la même chose. Gloire au Seigneur. Il nous faut la circoncision du cœur. Mon mari doit savoir que je suis une chrétienne. Dans mon rapport avec lui, c'est pas moi, je suis le mari de la maison. Amen. Cela vous fait mourir au chaud du monde. Et Christ vit en vous. Voyez, vous pourriez absolument cesser de boire et ne toujours pas être un chrétien. Vous pourriez observer tous les 10 commandements et ne toujours pas être un chrétien. Donc aucun croyant du message de cette assemblée ne doit s'appuyer pour dire moi je vis bien. Ne nous trompons pas. Amen. Gloire au Seigneur. Car si les 10 commandements pouvaient vous sauver, Jésus n'aurait pas eu à mourir. J'aimais dire ça jusqu'à un jour, j'ai lu ça. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Mais Jésus est mort afin qu'il puisse vous donner la vie éternelle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit du Saint-Esprit vivant en vous. Non pas le fait de garder les lois, ni de faire des choses, ou quelque chose comme ça. Ce sont des œuvres. Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Amen. Le 38. Alors si dans votre cœur, vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous êtes en paix avec lui, examinez votre vie passée. Examinez votre vie passée. C'est-à-dire, lorsque tu es là, tu dis je suis chrétien, mais quand une preuve arrive, ton comportement est comme avant, c'est que tu n'es pas encore converti. C'est-à-dire que ces tests viennent pour te donner de savoir si tu es converti ou pas. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que tu sais ce que tu étais hier. Et tu sais maintenant ce qui se passe aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Examinez votre vie passée. Je vais vous dire le genre de chrétien que j'aime voir. Lorsque vous marchez dans la rue, on dira, maintenant regardez, vous voyez ce type qui s'en va là. Eh bien c'est un chrétien. Je n'appartiens pas à son église. Mes frères, c'est un chrétien. Je vous assure que je l'ai vu dans des situations difficiles. Vous voyez cette femme-là? Oui, monsieur. Eh bien, elle pourrait ne pas être vraiment populaire parmi les femmes. Mais c'est une chrétienne. Je vous assure que c'est une chrétienne. Que toute la ville dise, voilà un chrétien. Ils le sauront. La Bible dit que vous êtes scellés. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les épreuves de la vie viennent quelquefois pour nous montrer où nous sommes. Alléluia. Et si face à l'épreuve, je suis le même vieil homme, le même vieux comportement, face aux choses que j'aimais hier et que la parole condamne, j'ai toujours la même faiblesse. Je tombe toujours dans ces choses-là. C'est que je ne suis pas encore né. Je suis toujours le vieil homme, la vieille nature me gouverne toujours. Mais la foi, le salut est une victoire. Une victoire sur ces choses-là d'abord. Frère, gloire au Seigneur. Des gens sont venus proclamer ce qu'ils ont fait au nom de Jésus-Christ. Et ils ont revendiqué le ciel. Mais le ciel leur a été refusé. Ce ne sont pas des païens. Ce ne sont pas des gens qui ne vont pas à l'église. Mais c'était des gens qui partaient à l'église. Amen. Lorsque vous remontez l'histoire, vous voyez par exemple Caïn.
J'en viens pour conclure. Vous voyez par exemple Caïn. Caïn était très sincère. Caïn a bâti un autel. C'est-à-dire il a bâti une église. Caïn était pasteur. Amen. Mais la Bible dit Dieu a rejeté et Caïn et son offrande. Dieu a rejeté Caïn parce que Caïn n'était pas prédestiné à la vie éternelle. Donc quel que soit ce qu'il peut faire, Dieu ne le reconnaît pas. Et parce qu'il n'est pas prédestiné, il n'y avait rien en lui qui pouvait être changé pour amener sa vie à s'appliquer à la parole de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Caïn n'était pas connu de Dieu. Caïn n'était pas prédestiné. Amen. Parce que Dieu sauve ceux qui sont prédestinés. Mais Caïn n'était pas prédestiné. Amen. Il ne pouvait même pas avoir la révélation qu'il était dans l'erreur. Amen. Avoir la révélation qu'il était dans l'erreur. Il peut arriver qu'on marche dans quelque chose qui n'est pas correct. Quand la parole de Dieu condamne ça, que Dieu nous fasse grâce pour ouvrir nos yeux afin de reconnaître que réellement ça c'est une erreur, c'est une chose qu'on ne doit pas faire. Mais quand, quelle que soit la prédication, tout ce qu'on peut faire comme une tortue, on va jeter de l'eau, du bois et tout, on ne fait qu'entrer dans notre coquillage, dans notre carapace. C'est un mauvais signe. Le véritable enfant prédestiné par Dieu, lorsqu'il rencontre la parole de Dieu, il doit avoir un changement. Amen. Quelque chose doit se produire. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et voyez-vous, Caïn n'était pas prédestiné. Dieu ne le connaissait pas. Voyez-vous, ces personnes qui sont venues, Seigneur, tous ceux qui me disent, Seigneur, il dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Je ne vous ai jamais connu. Amen. J'ai toujours dit, la marche est solitaire. Nous marchons seuls. Nous ne cherchons pas à regarder un frère ou une soeur. Vous risquez de dévier parce que vos yeux regardent à un endroit. Et là où vous regardez, là, vous risquez de tourner votre volant vers là-bas. Mais vous deviez avoir une marche solitaire. Marchez seul, examinez votre vie. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prédestinés. Ces personnes peuvent être assis au milieu de nous, faisant tous leurs efforts, mais ils n'arriveront pas quelque part. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Ils ne recevront pas le Saint-Esprit. Amen. Ces personnes-là diront, Seigneur, Seigneur. Ils revendiqueront le ciel, mais le ciel leur sera refusé. Amen. Mais nous qui croyons être prédestinés, quand la volonté de Dieu nous est présentée, quelle est notre attitude? Quel est notre comportement? Il doit avoir un changement. Il doit avoir un changement. Amen. Quelque chose en nous doit avoir soif de se conformer à cette parole. Et lorsque je vois que ma vie d'hier me domine toujours, ma vie de péché d'hier me domine toujours, lorsque je rencontre la parole de vérité, quelque chose en moi doit rougir et vouloir quitter dans cette condition de péché pour mener une vie qui soit agréable à Jésus-Christ. Ne cherchons pas des excuses pour rester dans ce qui est faux. Ne cherchons pas à regarder dans la Bible pour dire David a commis adultère et Dieu dit c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Non. Si moi je le fais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Quelquefois, beaucoup de chrétiens regardent ces aspects-là et ils ne vivent pas une vie chrétienne bien. Parce qu'ils pensent que telle personne dans la Bible s'est comportée comme cela. C'est comme ça on fait pour tromper les gens. Tous ces gens comme les Gédéons qui sont sur la place publique et qui trompent beaucoup de personnes. Qui trompent beaucoup de personnes. Mais c'est un évangile charnel. Un évangile sexuel. Mais quelquefois vous passez, vous écoutez les gens, ils sont assis et puis ils écoutent ça. Mais parce que ça les arrange.
Leur nature reconnaît ça. Mais un véritable prédestiné, sa nature ne reconnaîtra que le message. Ne reconnaîtra que le message. Amen, frère. Vous pouvez être assis ici, Seigneur, Seigneur, oui, le message, mais dans votre vie, dans votre cœur, vous vous comparez à un dénominationnel, où vous regardez dans la Bible, vous prenez quelqu'un, amen, dans la Bible là-bas, il a fait ça, mais Dieu ne l'a pas puni pour ça, etc., etc. Et puis, vous vous satisfaisez avec ça. Non. Gloire au Seigneur. Vous ne devez pas vous satisfaire avec ça. Prenez de beaux exemples dans la Bible. Si vous êtes assis ici, mais votre absolu est dénominationnel, vous venez vous zéro. Amen. Vous voyez, Seigneur, Seigneur. Mais vous avez été séduit. Vous êtes un blé qui a été greffé. On a greffé une nature étrangère dessus. Des gens qui ne sont pas prédestinés viendront à l'église et chanteront, danseront comme nous. Mais leur absolu, ce n'est pas le message. Et vous pouvez être assis ici et penser que n'importe quel chrétien dans son église, même s'il vit bien, il ira au ciel. La nature de Dieu en vous dira que c'est faux. Amen, frère. Gloire au Seigneur. Tu peux être assis ici et puis sous la pression du péché. Tu es séduit par quelque chose tellement. Amen. Que tu aimerais. Amen. 2 Timothée 4, non? Amen. 2 Timothée chapitre 4. Ils se détourneront du saint enseignement et se tourneront vers des choses inutiles. Ils chercheront des pasteurs qui vont leur prêcher des choses agréables. Mais ceux-là aussi, à la fin, viendront dire, Seigneur, Seigneur. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, ils feront des miracles. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ils peuvent être dans le faux, comme les Balaam ou bien je ne sais pas quoi. Ce bar Jésus qui faisait des miracles, mais il est dans l'erreur et il conduit les gens dans l'erreur. Le chrétien du message, chacun de nous devons comprendre que tout ce qui est contraire au message, même si cela paraît plaisant, même si cela draine des foules, même si cela draine des foules, même si cela produit des miracles, mais que cela est en désaccord contraire au message, c'est faux. Amen. Et si je m'attache à ça, Seigneur, Seigneur, ça s'accomplira sur moi. Amen. Ça s'accomplira sur moi. Je peux être une femme bien, un frère bien. Et puis à un moment donné de ma marche, je suis en train de me tourner vers une personne inutile. Je marche avec une personne inutile. Il y en a qui pointent dans le message et puis vous aimez écouter un pasteur dénominationnel. Non. Peut-être il va prêcher des choses qui vous semblent agréables un moment, etc. Mais de façon subtile et tout, vous allez commencer à l'aimer. Vous allez commencer à l'aimer. Amen. Et vous savez, lorsque une fille aime un garçon, même si c'est un salaud, un garçon à femme, un vaurien, quel que soit ce que vous allez lui dire, elle ne va pas écouter. Amen. Vous pouvez vous attacher à un pasteur dénominationnel, vous écoutez, ah mais là, il prêche bien, etc. Je vais prendre le temps de l'écouter un peu. C'est un mauvais garçon qui va vous envoyer dans le décor. Gloire au Seigneur. Amen. La volonté de Dieu pour aujourd'hui, c'est le message. Amen. C'est le message. Lorsque le message nous est présenté et que nous entendons ce que dit le message et que nous nous détournons pour écouter autre chose que le message, vous vivez dans l'iniquité.
Et au jour du jugement, vous vous tiendrez là pour dire Seigneur, Seigneur, j'étais toujours présent à l'église. Tu étais présent à l'église, mais ton absolu, c'était un dénominationnel. C'était un groupe dénominationnel. C'était un groupe de pasteurs dénominationnels. Il faut quitter dans ça. J'espère qu'on me comprend bien. Amen. Quelquefois, ça refroidit beaucoup de frères. Ça les amène dans le décor. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce de reconnaître que la manne de ce jour seul donne la vie. Amen. Parce que vous voyez, il y a les gens qui marchaient avec Moïse, qui ont quitté l'Égypte, qui marchaient avec Moïse. Moïse était le messager de l'heure. Ils marchaient avec Moïse. Ils étaient dans le désert. Mais leur cœur n'était pas 100% derrière Moïse. Leur absolu était ailleurs. Leur absolu était ailleurs. Donc bien qu'étant avec Moïse, Moïse était leur pasteur, mais leur cœur était attaché à l'Égypte. Leur cœur était attaché à autre chose. Il y avait des frères, des faux frères, auxquels leur cœur était attaché dans le désert, bien que suivant Moïse dans le désert. Ils ne sont pas entrés. Gloire au Seigneur. Amen. C'est très important. Membre d'église, mais perdu. Membre d'église, mais perdu. Gloire au Seigneur. Quelquefois, vous venez aussi à l'église. Votre but, ce n'est pas la parole. Mais c'est autre chose. Peut-être que vous avez mal au pied. Et c'est à cause de mal au pied, là, vous êtes là. Amen. Seigneur, guéris mon pied. Pasteur, mon pied là. Mon pied là. Mon pied là. 90 ans, mon pied là. Mais pourquoi ton pied là ne guérit pas? Il faut te demander aussi pourquoi ton pied là ne guérit pas. N'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de plus belle prière pour guérir quelqu'un. Amen. Quelquefois vous allez, ne dites pas non, le pasteur n'a pas bien prié ça là, donc prier comme ça là, ça ne guérit pas quelqu'un. Non, 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 non. Non, 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 non. Non. Amen. Gloire au Seigneur. Ce qu'il a dit là, c'est suffisant. Mais pourquoi Dieu retient toujours ton pied? Ce n'est pas le pasteur qui te guérit. Dieu t'a déjà guéri. Amen. Mais tu n'as pas encore saisi l'essentiel. C'est Dieu, le bon berger, qui a cassé ton pied et qui t'a envoyé pour te faire asseoir à l'église ici jusqu'à ce que tu saisisses l'essentiel. Lorsque tu auras saisi l'essentiel, ton pied guérira. Vous avez lu Jérémie. Dieu a dit à Jérémie, n'élève ni prière ni supplication pour ce peuple. Vous comprenez cela? Amen. C'est lui qui a cassé ton pied là-bas. Et puis il t'a amené là. Dès que tu arrives, je veux mon pied là. Mon pied là. Le pasteur lui-même sait que celui-là, si son pied guérit, lui là, ça sera difficile qu'il attrape. Au lieu de chercher la parole, il cherche la guérison de son pied. Il va aller où? Amen. Mais comme ce n'est pas le pasteur qui a cassé ton pied, celui qui a cassé ton pied, c'est lui qui te guérira. Dans Osée chapitre 6, il dit 2 jours, il nous a blessés. Au 3e jour, il nous relèvera. Il. Gloire au Seigneur. Amen. Celui qui a cassé ton pied te guérira. Amen. Mais il a cassé ton pied pour un but. Il t'a conduit à l'église pour un but. Tant que ton cœur n'a pas saisi ça, il y a les gens qui ne sont pas prédestinés là. Ils peuvent venir à l'église, le même jour il va recevoir leur guérison, et puis ils vont partir. Nous, on va se soucier d'eux, mais Dieu ne se soucie pas de lui. Parce que de toute façon, son nom n'était pas dans le livret de famille de Dieu. Donc lui là, qu'il reste ou qu'il s'en va, Dieu, non, celui-là, il n'est pas de moi. Mais celui qui est de Dieu, quand lui vient, Dieu t'envoie pour saisir l'essentiel, saisir la parole. Donc quand tu viens, tu dis, pasteur,
Mon pied là. Vous avez prié, mais bon. Parce que vous pouvez prier pour mon pied encore. Envoyez pied là, envoyez pied là. Gloire au Seigneur. Amen. Vas-y, non. Cherche le royaume des cieux premièrement. Non, je cherche, mais il faut guérir pied là d'abord. Si c'est lui qui t'a cassé ton pied pour t'envoyer ici, là, voulait que tu aies un pied bien, avant d'accepter sa parole, il aurait guéri ton pied pour t'envoyer ici. Mais il t'a envoyé ici, et toi ayant le pied déjà cassé. Gloire au Seigneur. Saisis d'abord la parole. Lorsque Dieu aurait vu que tu as saisi la parole, il guérira ton pied. Vous comprenez cela? Amen. C'est ce que Dieu fait. Et que son nom soit béni. Amen. Nous sommes des catégories de gens. Il y en a qui sont là qui ne sont pas prédestinés. Que ce soit un frère ou une soeur, quel que soit ce que le pasteur va prêcher, elle est là, elle regarde le pasteur dans son cœur là-bas, elle sait que moi il m'en fout de ça. Si vous marchez avec une telle personne, la personne va dire des choses, même ça va te choquer. Quoi? Sœur, c'est toi qui parles comme ça. Ah, non, sachez qu'il y a des gens qui ne sont pas prédestinés. Donc ceux qui ne sont pas prédestinés, dans leur cœur, il n'y a rien qui les gronde et qui les empêche de dire ce qu'ils veulent dire là, de découper les gens. Mais il y en a qui sont prédestinés. Amen. Et ceux-là qui sont prédestinés, Dieu veut les amener à l'essentiel. Gloire au Seigneur. À saisir la parole. Et ça, cette personne, amen, ne doit pas s'attacher à une personne qui n'est pas prédestinée, s'attacher aux choses inutiles, mais diriger son cœur et son regard sur la parole de Dieu. Mais si vous dirigez votre cœur, le diable va venir vous tromper, vous séduire. Amen, pour amener votre attention sur votre pied qui est cassé. Vous allez perdre votre temps pendant longtemps. Amen. Oh, il y a de bonnes choses pour vous à venir. Regardez la parole. Regardez la volonté de Dieu. Quelquefois même on va aller se tourner même vers Baal pour chercher guérison. Quelquefois on est assis dans le message. Et puis on va aller chercher un pasteur un camp de prière. Pour qu'on prie pour nous. Si tu fais ça, ton pied ne sera jamais guéri. Si tu es un fils de Dieu prédestiné, assis dans l'église, là où la volonté de Dieu est prêchée. Si tu as le cœur et les yeux fixés sur Baal-Zébul, tu ne guériras pas. Vous allez voir que vous allez partir chez Baal-Zébul, vous allez partir chez dénominationnel, vous allez partir dans le cadre de prière, vous ne serez pas guéri. Je crois ça de tout mon cœur. Que si un enfant de Dieu ne fixe pas son regard sur le message, amen, gloire au Seigneur, et qui veut tourner en rond, etc. Non. Reviens là. Comme la sœur Weber, que tuberculose l'a dure. Que ça me tue. Si ça me tue, j'irai au ciel. Si ça ne me tue pas, je vais garder la volonté de Dieu. Dieu aime un tel cœur. Et quand il voit ça, il te bénit. Quand il voit ça, il te bénit. Ne soyons pas assis dans l'église comme membres d'église. Et puis à la fin de notre voyage, on va venir rendre ce témoignage-là. Mais que notre vœu soit sincère. Que notre marche soit sincère. Que nous ayons à l'esprit, oh Dieu, fasse qu'à la fin de mon voyage, je ne sois pas perdu. Parce que ça sera une honte éternelle. Une honte éternelle. Mettons à profit le temps que nous avons. Rachetons le temps. Regardez comment toutes les prophéties sont accomplies. Tout ce qui marque la fin des temps, tout est accompli. Amen. Peut-être Dieu laisse un peu de temps, peut-être parce que nous ne sommes pas prêts. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entrer. Il lui accorde encore sa grâce. Mais, amen, ne perdons pas notre temps dans les choses vaines. Empressons-nous. Ayons une vie de prière. Jeûnons, prions. Encourageons quelqu'un à connaître le Seigneur. Les choses du monde ne sont que vanité. Amen. Les gens sont riches et ils sont morts laissant leur richesse. Mais je veux mourir avec une richesse
qui ne restera pas sur la terre ici. Je vais aller avec la richesse, et la richesse c'est le Saint-Esprit. Il faut s'accrocher à la parole et aimer Dieu de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. Quel que soit ton importance, cela, Saint Jésus-Christ, oh, oh, quel que soit ton importance, cela, Saint